Les amis, ça faisait un moment. Mais c'était pour la bonne cause puisque Green Story, c'est reparti pour une saison. Et on attaque avec un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, la maltraitance animale. Le 29 janvier dernier, l'Assemblée nationale adopte en première lecture une proposition de loi très observée, celle visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Voici donc 5 choses à retenir de ce texte. La proposition de loi contre la maltraitance animale souhaite interdire l'exploitation des animaux sauvages. Concrètement, il s'agit de stopper la détention, l'acquisition et la reproduction de ces animaux. Les cas dont vous avez peut-être entendu parler concernent les cirques et les delphinariums. Et certains ont déjà pris les devants, comme le parc Astérix qui a annoncé en janvier dernier la fermeture de son delphinarium. Exit donc les spectacles de dauphins et d'otaries. D'autres repensent carrément leur activité. C'est le cas de l'éco-cirque André-Joseph Bouglione qui propose des spectacles d'animaux en hologramme. Dans la proposition de loi contre la maltraitance animale, on retrouve aussi l'interdiction des élevages de visons d'Amérique. Ces mammifères sont élevés pour leur fourrure. Si le nom de cet animal vous dit quelque chose, c'est parce qu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Souvenez-vous, en novembre 2020, une mutation du coronavirus est détectée dans des élevages au Danemark. Dans la foulée, le pays ordonne l'abattage de tous les visons du territoire, soit 15 millions de spécimens. En décembre, le royaume scandinave interdit l'élevage de ces animaux pour toute l'année 2021. De son côté, la Suède a annoncé l'interdiction de la reproduction de l'animal également pour cette année. La France, qui compte 3 élevages, pourrait donc suivre le mouvement. Enjeu très important dans la proposition de loi contre la maltraitance animale, mieux encadrer les achats d'animaux de compagnie. En effet, d'importantes avancées ont lieu sur ce point. Par exemple, le texte prévoit l'interdiction pour les animaleries de vendre des chats et des chiens à partir de 2024. Une décision que l'on observe déjà en Grande-Bretagne depuis l'année dernière. Aussi, seuls les refuges et les éleveurs pourront vendre en ligne des animaux de compagnie. L'idée est évidemment ici de lutter contre les trafics, même si l'effet escompté peut être remis en cause. D'après le ministère de l'Agriculture, cité par 30 millions d'amis, est considéré comme éleveur toute personne vendant au moins un chien ou un chat issu d'une femelle reproductrice lui appartenant. Il est donc très facile d'être reconnu comme éleveur. La Fondation et plusieurs autres députés réclament l'interdiction pure et simple de toute vente en ligne. Il s'agit là d'un des grands combats en faveur du bien-être des équidés. La fin de l'utilisation de chevaux dans les attractions comme le carrousel vivant. Par carrousel vivant, l'amendement entend par là manège à poney. Un manège à poney, ça ressemble à ça. Des équidés pouvant tourner des heures en rond. C'est la Belgique qui avait fait réagir sur le sujet en 2018. À cette époque, des images diffusées sur les réseaux révèlent la présence d'un manège à poney à la Foire du Midi à Bruxelles. Quelques mois plus tard, la capitale interdira ce type d'attraction dans la ville. C'est un drame dont on entend peu parler et pourtant très présent en France, la zoopornographie. La proposition de loi contre la maltraitance animale a été l'occasion de mettre le sujet sur la table. La zoopornographie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la diffusion de vidéos zoophiles, c'est-à-dire de rapports sexuels d'un être humain avec un animal. D'après l'association Animal Cross, plus d'1,5 million de films zoopornographiques sont vus chaque mois en France. La proposition de loi veut renforcer la répression contre les personnes enregistrant ou diffusant ces films. Les personnes se retrouvant coupables de ces faits encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà ces quelques éléments à retenir de cette proposition de loi contre la maltraitance animale. Je dis retenir car bien d'autres idées ont été soumises et seront encore débattues au Sénat. Pour l'heure, le texte représente une avancée notable en faveur du bien-être animal. Même si celui-ci ne fait pas l'unanimité auprès de certains élus et associations, évoquant l'absence de thèmes comme la corrida ou encore l'élevage intensif. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains épisodes.